Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, toujours dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, euh, pour survoler, quand je dis survoler, c'est-à-dire juste l'essentiel pour ne pas prolonger trop la vidéo, pour vous mettre juste dans le bain et qui cherche à s'approfondir, il trouvera toujours des recueils ou bien des sites pour s'approfondir dans la question. Aujourd'hui, je voudrais survoler la famille d'antibiotiques des bêta-lactamines. Les bêta-lactamines constituent plus de 50% de l'antibiothérapie prescrite. Après, bien sûr, la découverte accidentelle par Alexander Fleming dans la fin des années 30 et la mise sur le marché des années 40 de la pénicilline G qui a révolutionné le traitement des maladies infectieuses et qui a diminué de façon exponentielle la mortalité par maladie infectieuse. L'évolution de l'antibiothérapie n'a pas cessé d'avancer, et actuellement la guerre ou bien le combat, c'est entre les bactéries qui avancent dans le cadre des résistances et les antibiotiques, la recherche en matière d'anti-infectieux qui essaye de combattre ces bactéries et leur résistance. Ce sont des antibiotiques bactéricides, c'est-à-dire ils tuent la bactérie en agissant sur le blocage de la synthèse de la paroi bactérienne. Donc ça, c'est pour le mécanisme d'action, et on essaiera de parler dans la réaction inverse de la bactérie qui essaye de combattre cette bactéricidie en créant des résistances par différents mécanismes. Ces bêta-lactamines se subdivisent en deux grandes parties ou bien deux grandes sous-familles. Ce sont les pénicillines et les céphalosporines. Pour ne pas parler trop, pour ne pas vous embrouiller avec les pénam, les pénem, les céphem et ainsi de suite. Concernant la première sous-famille, c'est-à-dire les pénicillines, vous avez la pénicilline G et la pénicilline V, c'est-à-dire par voie orale. Le groupe des pénicillines G, donc de courte durée d'action, semi-retard et retard, et par voie orale, les pénicillines V, vous connaissez tous, l'oracilline, donc qui sont de moins en moins utilisés parce qu'il y a d'autres antibiotiques d'activité meilleure et de tolérance meilleure. Ces pénicillines G et V sont surtout des anti-pneumo, des anti-strepto, des anti-cocci gramme plus et gramme moins. Mais avec l'augmentation des résistances, on est appelé à utiliser d'autres antibiotiques mieux tolérés et plus actifs. On a parlé de la pénicilline G et V, on parle des aminopénicillines ou bien des pénicillines A, dont l'ampicilline et l'amoxicilline, qui sont aussi utilisées depuis une quarantaine d'années, et dont des résistances sont apparues et d'autres molécules, je ne dirais pas les ont remplacées, parce que autant utiliser une antibiothérapie, une molécule ancienne et active, que de chercher un antibiotique plus récent dont on aura besoin peut-être plus tard. Ça, c'est les aminopénicillines, ou bien les pénicillines A. Il y a aussi les pénicillines M. Les pénicillines M qui sont surtout antistaphylococciques. Antistaphylococciques, vous connaissez tous l'oxacilline, la cloxacilline, la dicloxacilline, ainsi de suite. On peut y classer aussi
les carboxypénicillines, les uréodopénicillines et bien sûr les inhibiteurs des bêta-lactamases. On a parlé tout à l'heure des mécanismes de résistance. Le plus important, c'est la production de bêta-lactamases par des bacilles gram-négatifs, par le staphylocoque. Et là, on utilise des associations d'antibiotiques avec des inhibiteurs de bêta-lactamase. Vous connaissez le sulbactam et l'acide clavulanique, qu'on associe avec l'acide clavulanique avec de l'amoxicilline pour fabriquer l'augmentin. On associe le sulbactam avec l'ampicilline pour fabriquer l'unacim et d'autres associations aussi. Là, c'est un mécanisme de combat des résistances, c'est-à-dire on inhibe les bêta-lactamases qui sont censées détruire l'antibiotique pour que l'antibiotique puisse agir sur la bactérie. C'est le mécanisme de missile et d'antimissile. Donc là, c'est pour résumer le groupe des pénicillines. On passe au groupe ou bien à la sous-famille des céphalosporines qui ont évolué à travers le temps de la première génération, deuxième, troisième, actuellement quatrième et cinquième génération. Pour parler de la première génération, elle est essentiellement anti-cocci. Anti-cocci et essentiellement anti-staph. Donc, elle agit très peu sur les BGN, sur les bacilles gram-négatifs. La troisième génération, je parle de la troisième et je reviens à la deuxième. La troisième génération, elle est essentiellement anti-BGN, anti-bacilles gram-négatifs et agit un tout petit peu sur le staph. La génération intermédiaire, c'est-à-dire la deuxième génération, c'est pratiquement un groupe d'antibiotiques de ville qui est intermédiaire entre la première et la deuxième. Une action moyenne sur les BGN, une action moyenne sur les cocci. Et je l'ai dit, c'est une antibiothérapie de ville. Alors que la première et la deuxième, elles sont essentiellement hospitalières, surtout la voie injectable. La voie orale est une antibiothérapie de relais à la voie injectable. La quatrième et la cinquième génération ont été modelées par la recherche en matière de molécules antibiotiques pour contrer ces résistances qui avancent de jour en jour. C'est-à-dire la recherche, elle est surtout dirigée contre le Pseudomonas aeruginosa, contre la Cynetobacter, contre les SARM, c'est-à-dire le Staphylococcus aureus méthicilline résistant, donc contre ces antibiotiques, contre ces germes qui deviennent de plus en plus résistants. La recherche a avancé en matière de quatrième et cinquième génération de céphalosporines pour essayer de contrer ces résistances. Donc, je ne veux pas trop m'étaler pour ne pas vous embrouiller. Si quelqu'un cherche à s'approfondir en matière de ces molécules de cette famille, la recherche, c'est-à-dire la littérature existe. Dans le cadre de la même famille, il faut signaler aussi les carbapénèmes qui sont utilisés en médecine courante, surtout à titre hospitalier, dont le chef de file est l'imipénème, le thiénam, vous le connaissez tous, l'ertapénème avec une indication principale du pied diabétique et l'avantage de la monoprise, c'est-à-dire une injection par jour. Et récemment, quand je dis récemment, ces dernières années, pour certaines infections résistantes, le méropenem. Quels sont les problèmes de ces bêta-lactamines? Le problème essentiel, c'est l'hypersensibilité, c'est l'allergie. Et souvent, l'allergie est plus ou moins croisée entre les pénicillines et les céphalosporines. C'est une allergie croisée dans 10% des cas. Un autre problème, c'est l'élimination rénale. Quand il y a une insuffisance rénale, il faut savoir ajuster selon la clearance à la créatinine, selon le degré de l'insuffisance rénale.
le problème essentiel et qui constitue le combat éternel entre la recherche et l'évolution de la résistance. Donc c'est la résistance aux antibiotiques, je ne voudrais pas dire que c'est la mauvaise utilisation des molécules, mais la réalité se dit on est trop consommateur d'antibiotiques, on adapte rarement notre antibiothérapie, la connaissance des antibiotiques est vraiment en retard ou bien faible par rapport à notre formation. Donc il faudrait essayer autant que faire se peut, être radin en matière d'antibiothérapie, c'est-à-dire ne prescrire l'antibiothérapie que si elle est nécessaire. Quand on prescrit, on évite les associations et on prescrit souvent la monothérapie. On essaye d'adapter donc l'antibiothérapie à un spectre étroit, éviter un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire identifier l'infection, identifier le germe dans la mesure du possible avec une bactériologie. Sinon, connaître la théorie, telle infection, c'est souvent tel antibiotique. Un malade qui a une maladie chronique ou là, qui a été déjà souvent traité par des antibiotiques, on doit soupçonner cliniquement déjà éventuellement une résistance. Et bien sûr, associer dans certains cas et savoir que l'association est bien codifiée. Certains antibiotiques sélectionnent plus de résistance que d'autres. Donc, si on donne un antibiotique qui sélectionne rapidement les résistances, par exemple des quinolones ou bien l'acide fusidique ou bien certains autres antibiotiques, il vaudrait mieux les couvrir par un autre antibiotique et éviter la sélection des résistances. Sinon, en résumé, les bêta-lactamines constituent plus de 50% de l'antibiothérapie courante. Ils sont de spectre large, ils sont anti-staph, anti-BGN et anti-anaérobie. Donc, autant essayer de les protéger et de les prescrire à bon escient. Je vous remercie, c'est assez pour aujourd'hui et à la prochaine.